Oui, bonjour frères et sœurs, je vais vous parler aujourd'hui de Matthieu 22, chapitre 22, du verset 3 au verset 9, qui parle des noces d'un roi. C'est ce que Jésus a parlé quand il a voulu représenter les noces de l'agneau qui vont avoir lieu. Comment ça va se passer? Mais d'abord, je voudrais vous parler d'un groupe que j'ai fait avec des frères et sœurs qui s'appelle Chemin de paix. Vous pouvez retrouver ce groupe, le QR code pour rentrer dans ce groupe qui est sur mon TikTok, dans ma page, épinglé en haut dans toutes mes vidéos, où il y aura ce groupe. Si j'ai fait ça avec des frères et sœurs, c'est un groupe où nous ne sommes pas pasteurs, nous ne sommes pas prophètes, nous ne sommes aucun ministère. Nous sommes juste des enfants de Dieu qui veulent amener, comme l'a dit Jésus, faire des nations des disciples. Et amener les gens qui ne le connaissent pas, ou les gens qui le connaissent mais qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui ne trouvent pas dans leur église ces problèmes ou ces personnes pour les aider. Nous voulons les aider, les écouter, pour les amener à la stature parfaite de Christ, pour qu'eux-mêmes puissent à la fin faire des nations des disciples, comme Jésus l'a demandé. C'est tout ce que nous voulons faire. Voilà ce que nous voulons faire dans ce groupe. Et sur mon TikTok, il y a épinglé le QR code de ce groupe, donc ceux qui veulent rentrer. Ça s'appelle Chemin de paix sur WhatsApp. Et moi, je suis Thomas Ducournau. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver mon TikTok. Donc voilà, soyez bénis. Je vais maintenant vous exhorter sur ce passage en vous lisant le passage de Matthieu 22, chapitre 22, du verset 3 au verset 9, en Bible du Semeur. Je vais vous le lire d'abord et après je vous exhorte sur ça, parce que c'est important de comprendre ces choses. Voilà, je commence. Il envoie, et en parlant du roi, il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces, mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet. J'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes, et tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents et s'en vont, l'un à son champ, l'autre à ses affaires, et l'autre s'empare des serviteurs, et les maltraite et les tue. Alors le roi se met en colère, il envoie ses troupes, exterminer ses assassins, et mettre le feu à leur ville. Ensuite il dit à ses serviteurs, le repas des noces le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Alors donc, au carrefour des chemins, invitez au festin tous ceux que vous trouvez, qu'ils soient bons, méchants ou mauvais, ce qui a été dit dans la suite. Mais j'ai pas voulu tout lire, c'est un peu long. Je vous exhorte que vous ne soyez pas de ceux que Dieu a appelés, que Dieu a montré, que Dieu a donné la parole, a montré la parole, que ceux qui sont dans les églises, qui ont été appelés à faire des nations des disciples, à venir au banquet, mais qui n'ont pas voulu rentrer par doctrine, par peur ou par toute autre chose. Je prie Seigneur qu'il y a des gens qui vont être appelés par Jésus, qui vont entendre la parole de Jésus dans les rues, dans les églises, qui vont même être dans des églises, qui vont être appelés, qui vont dire Jésus vous appelle à léonos, à vous sanctifier, à vous repentir pour rentrer dans les noces de l'agneau et y venir, mais qui n'accepteront pas, et que vous ne soyez pas de ces gens-là, que vous acceptez, car Dieu, les gens n'ont pas accepté, et vous avez même calomnié, même tué spirituellement des gens qui étaient bons, des serviteurs de Dieu qui sont venus vous prêcher cette repentance, et vous avez dit non, ils prêchent des hérésies, des choses de Satan. Mais je prie Seigneur Jésus, qu'il ne vous soyez pas de ces personnes-là, au nom de Jésus, que vous ne soyez pas de ces personnes-là qui refusent d'entendre cette parole de sanctification, de venir aux noces, Mais comment on vient aux noces? C'est en se repentant, en ayant bon cœur et en disant je ne suis pas digne de venir aux noces, mais j'y viens. Et donc les gens qui vont plutôt l'écouter, comme vous êtes vous qui étiez appelés et qui ne sont pas venus, il a dû partir dans les carrefours, dans les rues pour appeler les méchants, les bons qui vont venir et qui vont eux se sanctifier, se repentir de leurs péchés du passé et venir vraiment aux noces, qui vont vraiment venir sanctifier avec la robe blanche des noces. Oui, et vous qui étiez appelés, qui étaient déjà dans la maison de Dieu, vous avez calomnié, vous avez dit non, c'est hérésie,
de se repentir. Non, lui, il pourra pas. Lui, non, c'est pas vrai ce que tu dis, c'est sorcellerie. Non, c'est pas vrai. Non, de se repentir, c'est pas bon. Non, de faire ci, c'est pas bon. Oh, de prier, c'est pas bon. Oh, de faire ça, c'est pas bon. C'est un peu ce qu'ont fait les pharisiens. Et ce que font les pasteurs qui empêchent la guérison des gens, disant, le témoignage que tu as eu, il n'est pas bon, même si on ne le comprend pas. Non, laissons-le. C'est peut-être qu'on n'est pas capable de le comprendre. Mais non, laissons ces témoignages venir, même si nous ne les comprenons pas, mais laissons-les agir. Donc je prie, Seigneur, que nous soyons tous, Seigneur, exhortés et que nous arrêtons de calomnier, quand nous ne croyons pas, de juger et de dire non, de juger non les personnes, de leur façon d'agir et tout ça, sans connaître leur vie, sans connaître, c'est ça les gens qui ne veulent pas accepter et qui tuent les serviteurs qui viennent avec des témoignages pour dire que les noces viennent. Et je peux vous parler aussi d'un témoignage que moi j'ai eu. J'ai vu une vision où j'ai vu les noces de l'agneau. J'ai vu les noces de l'agneau en image. Dieu me l'a montré. Et je vous le partage là parce que je sens que je dois vous le partager. J'ai vu une table où il y avait un grand banquet avec des lumières et des anges qui chantaient un cantique nouveau. Et j'ai vu aussi des gens qui étaient en alliance avec Dieu, qui se mariaient avec Dieu dans ses noces, et des gens qui étaient juste là pour observer, qui étaient au banquet, parce qu'ils n'avaient pas été assez sanctifiés pour pouvoir être mariés avec Dieu, mais qui ont été assez sanctifiés pour pouvoir y participer, et qui ont été juste observateurs, mais qui ont quand même participé au banquet, une table où on mangeait bien, on vivait bien, et on chantait devant Dieu, on était dans la louange de Dieu. Ça existe, parce que je l'ai vu, je sais que ça va venir, je l'ai vu en esprit. Et donc je prie, Seigneur, que nous soyons tous, que nous arrêtons de juger ce que nous ne comprenons pas pour l'instant, mais que nous comprenons peut-être plus tard. Ne jugeons pas ces personnes, mais aidons-les à grandir dans la stature. Je prie, Seigneur, que nous ne soyons pas de ceux qui vont tuer ces serviteurs qui appellent aux noces. Et que nous, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs, nous disons non, on repart à nos occupations du monde, à nos occupations de trucs, en jugeant ceux qui font ça, tout en croyant que Dieu existe, mais on juge ces choses. Non, laissons-les faire. Et nous croyons que Dieu va venir et amener ceux qui croient, ceux qui ne jugent pas, aux noces de l'agneau, aux chaînes d'Oké, les mandachètes. Et je prie pour ces personnes. Je prie pour vous au nom de Jésus, que vous soyez de ceux qui vont être appelés aux noces de l'agneau, qui vont être dans les carrefours et qui vont croire. Pas ceux qui auront été appelés, qui auront été prêchés, mais qui n'accepteront pas et qui repartiront à leur travail, à leur vie monotone, à leur vie de labeur, où ils seront tristes, malheureux, alors qu'ils ont été appelés. Mais non, que vous soyez ceux qui viendront dans le royaume, qui se repentiront de leurs péchés du passé, et qui viendront sanctifier de la robe blanche sans tache ni ride. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sans péché, qui ont été lavés par le sang de Jésus, lavés spirituellement, pas physiquement, mais spirituellement en esprit, car nous sommes un corps, un âme et un esprit. Et qu'est-ce que je pourrais dire sur l'esprit? L'esprit, c'est comme le gant. Le gant, c'est ce qu'on voit. Et l'esprit, c'est la main qui est à l'intérieur du gant. Et bien, c'est pareil pour nous. Notre corps qu'on voit, c'est le gant. Et notre esprit, c'est ce qui est à l'intérieur, qui a la même forme que notre corps qu'on voit, mais qui est à l'intérieur. Et c'est ça qui est le plus important. Nous devons l'ouvrir par le Saint-Esprit qui va venir, comme il est dit dans la Bible, qui est venu aux disciples dans la chambre haute. Il est venu, le Saint-Esprit, pour les amener à changer de nature et à pouvoir recevoir la vie éternelle et être alliés et pouvoir rentrer dans ce royaume. Je prie que vous receviez ce Saint-Esprit et que vous soyez sans tache ni ride et que vous veniez et que vous croyez que vous pouvez venir et vous sanctifier pour venir aux noces de l'agneau, aux chaînes dorées de Kélémanda les blés. Je prie à vous tous, Seigneur, et ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit pour pouvoir venir aux noces de l'agneau, mais qui veulent le faire. Je prie, Seigneur, que tu les baptises et qu'ils fassent cette prière avec moi. Faites cette prière. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur, et j'accepte que le Saint-Esprit vienne habiter en moi, et je me repens de tous mes péchés, je me repens, et je t'accepte, toi Seigneur, toi Jésus, comme Seigneur et Sauveur, et j'accepte de recevoir le Saint-Esprit, car je veux te suivre pour l'éternité, et je me repens de tous mes péchés. Amen.
et merci. Et recevez aussi le baptême du feu du Saint-Esprit pour parler en langue, comme des langues de feu. Parler en langue, Shendere tekeleba la sheketeleba. J'ai ainsi prié, et que vous soyez des disciples et que vous acceptiez de venir aux noces préparées pour vous. Amen.